réussir sur Kylian, sur Benoît. Et le challenge dans la voiture. Mesdames et messieurs, pole position pour Romain Fabre. 1:32.5, 261. Il reste encore 7 minutes encore. 1:35, il a pas. Il vient en 4e position pour la ligne droite. Allez, il faut rester sur Bah l'autre il a fait tomber son père avec ce GP là. Xavier Bog, il vient de se prendre un tour par Romain Fabre. Hein? Et à l'intérieur, on a un excellent départ avec le numéro 2 sur l'extérieur. Il se met au but rien, il se fait dépasser immédiatement. 1, 2, 3. Et il reprend la deuxième place tout de suite. Il reprend tout de suite la deuxième place, me semble-t-il. On est un peu plus loin, 4e. Allez, 4e, autant pour moi, c'est Kawa. Oui, et l'autre Kawa. Exactement, mais il est sorti très très fort, Brian, on l'a vu. Ouais, donc on veut dire, voilà, il va revenir, je vais dire, c'est fatal. C'est Martial, le Belgique, il faut qu'elle arrive à mettre un peu de pression sur Duncan. Duncan aura forcément une difficulté à vouloir gagner ce titre. Elle va peut-être mentalement avoir du mal à supporter la pression. Oui, ça va se jouer dans les 6-7 dernières minutes, en rapport avec ce que vous disiez tout de suite. Elle accélère aussi, elle montre Duncan qui s'arrête pour prendre de l'élan. Duncan qui s'arrête et qui intelligemment trouve de bonnes traces. Va chercher l'extérieur. Ah oui, elle est forte parce qu'elle a vraiment fait ce qu'il fallait. Elle s'est arrêtée avant le passage de Lika. Duncan qui pour le moment ne fait pas la moindre erreur. Il faut savoir perdre du temps pour gagner. Exactement, bonne analyse Hubert. Van de Ven en difficulté. Van de Ven en difficulté. Et là c'est peut-être le titre mondial qui se joue. Van de Ven en difficulté. Van de Ven est bloqué. Van de Ven très compliqué. Attention à la montée. Et après voilà. Alors là, tout c'est encore à redistribuer. Attention, rien n'est joué. Pour le moment, on attend bien évidemment. C'est derrière que ça va jouer. Voilà Lydia qui salue le public, effectivement, le long de la ligne de départ. C'est derrière. Chiara Fontanesi qui doit sortir de ce bourbier. Si Chiara Fontanesi ne sort pas de ce bourbier, tout va encore être modifié. Elle passe magnifiquement la montée Sidi Chiara. Et regardez cette image au bout de la ligne, Lydia qui a lâché la moto qui salue. La victoire de ce Grand Prix de Montbéliard revient à Chiara Fontanesi, pilote Yamaha.
Le team manager vainqueur de cette équipe de Chiara Fontanesi est Luca Fontanesi. Team manager vainqueur. Il améliore son premier partiel. Hein. Oui, c'était net, il a changé d'attitude, changé de position. Et il est allé chercher un temps intéressant qui validera aussi la préparation technique. On en a parlé, les machines se sont alourdies avec la boue, il va falloir régler les suspensions. Et un pilote qui a réalisé un très bon temps, c'est Dick Geiger. Voilà, ça descend, on est en 2.07 pour les plus rapides. Arnaud Tonus, Romain Fay, voilà les pilotes les plus rapides pour l'instant sur ce warm-up. Erlings est en piste, Caroline n'est pas. Et il est un peu plus loin, Antonio Caroli, on le retrouve dans le top 13 pour l'instant. Voilà, il passe au bout de la ligne de départ à l'instant. Erlings. Geiger qui est en train de bien rouler sur le tour. Voilà, Romain qui n'a pas amélioré sur le deuxième secteur. Ah, le problème c'est que c'est grave quoi, nous étions il y a quelques instants, je disais, il ne pleut plus, ça va coller de plus en plus. Bien sûr, sur l'arrivée dans quelques petites secondes, le long du public. Antonio Chironi sur la ligne d'arrivée justement. Ouais, ce qui est assez simple, hein, effectivement, lorsqu'on cherche les pilotes français ou les pilotes suisses, il suffit de regarder du côté du public et rapidement. Voilà, on a une localisation précise là. Et voilà Romain sur un très très beau passage. Alors, faut jeter un coup d'œil à son chrono, mais il est bien là, il est quand même tendant. Il a besoin de faire des tours, Romain. Il y a des pilotes qui ont besoin de se reposer avant les compétitions, mais Romain lui il a besoin de s'échauffer, c'est un athlète quoi. Ouais, c'est une manière de concentration aussi peut-être pour Romain. Et puis il faut dire qu'il va aussi rouler, on va dire à domicile, mais quasiment devant un public qu'il connaît bien, qui l'a porté, avec lequel il a d'excellents souvenirs. Il est tout acquis à sa cause, c'est clair, et puis on rappelle que ça s'appelle quand même warm-up, donc c'est censé être un échauffement, ouais. Magnifique, qui a amélioré tous les secteurs lui aussi. On attend Romain sur le troisième secteur. Mais Romain, il va claquer un chrono. Je peux vous dire, dans la descente du département du Doubs. Finale du championnat du monde Grand Prix de Montbéliard. Romain à la sortie du fer à cheval. La descente est fenêtre. Et comme il est en train d'en donner un peu, les spectateurs du bar, il arrive pour vous, allez, montre l'Australien qui fait Ouais, on est bien sorti également avec le leader, Paul Jonas qui avec la coupe. Figure en tête, Paul Jonas, le shot pour Paul Jonas. Jonas qui nous fait le shot sur cette sortie, Jérémy Tiller. Chute de Jonas, chute à terre, Jonas à terre. Covington en tête, me semble-t-il. Oui, exactement, avec cette... Et Stewart deuxième. Incroyable, les Suisses qui vont peut-être vivre un truc incroyable. La chute de Jonas qui est pris dans le premier virage. Et Stewart dans le groupe de tête. Le championnat est en train d'être totalement relancé après le premier départ. Oui, Thomas Covington, Jeff Dillon, Jérémy Tiller, voilà ensuite après Paul Saint-Laurent. On est loin, il est parti encore. Laurent qui passe chercher par l'envers, il va aller sur l'autre circuit. La performance tout à l'heure de Don. Oh, il est encore tombé en bosse, Jonas. Jonas, il est tombé dans le pilote. Il roule. Paul Jonas continue sa remontée. Après le troisième. Attention, ça, voilà, il a 5 secondes devant lui, Henry Jacobi avec le numéro 29. Bah là, Stewart est champion du monde. Prado Garcia, ouais, voilà, 21e pour l'instant. Prado Garcia qui est un peu loin dans ce classement. Oui, mais qui malheureusement n'a pas grand-chose à perdre ou à gagner dans cette aventure. Alors, c'est Osmoon, 1975, il a concédé du terrain, mais il reste globalement assez régulier. Ouais, Jérémy Tiller dans la montée, juste... il est rapide dans la montée quand même, il a une bonne trace en bas visiblement. Complètement. Mais la piste est en train de sécher et je me répète encore une fois, mais c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Bah, franchement, une bonne nouvelle, c'est clair. London, Jonas qui a 2 places à gagner là. Jonas qui va pouvoir entrer dans le top 10, 9 vraisemblablement. Voilà le drap. Voilà une place à l'extérieur de gagner, sans doute. Voilà c'est fait à l'extérieur.
crois qu'il a Van Doren dans son collimateur maintenant. Alors, les positions de Jonas vont s'améliorer, nous l'avons dit. Van Doren qui fait un très bon passage là. On va retrouver Covington. Oh, le Garcia, 22e dans ce. Voilà Paul Jonas en 10e position désormais. Paul Jonas qui continue cette... Voilà, il est dans la ligne. Top Paul Jonas, champion du monde. Paul Jonas, champion du monde MX2 2017 en live sur la ligne d'arrivée. Voilà, il aura fallu attendre l'avant-dernière manche de la saison hein, sur ces 19 grands prix. Champagne. Bien, voilà, là aussi, ça y va le champagne. Ô combien important, forcément, un titre de champion du monde avec Paul Jonas. On rappellera le classement de cette première manche avec Thomas Covington, numéro 64, Jeremy Seaver, deuxième, le numéro 91, et Jen Pitton avec le numéro 14. Numéro 4e, un peu plus loin, Hunter Lawrence, numéro 96, 5e, Paul Jonas, qui nous a fait aussi, il y a une très belle première manche. Ouais, super, Gauthier Paulin qui s'en sort, Paulin à l'intérieur. Paulin à l'intérieur, ça freine, attention, on se fait. À l'extérieur, Ensti, Geyser et Romain Fèvre. À l'extérieur. Geyser, Romain Fèvre, Geyser, Gauthier Paulin bien sorti. Goldenhoff leader. Romain Fèvre deuxième, Goldenhoff en tête avec Geyser. Goldenhoff, Romain Fèvre avec une chute sans gravité. La défilation là, malheureusement, Nicolas Bercourt, victime de Serge Guidetti, tente de l'éviter. Et en tête, Goldenhoff avec Tim Geyser et Romain Fèvre. Et l'attaque déjà de Romain Fèvre sur l'extérieur là-bas de l'Est républicain pour la deuxième place. Deuxième place de capacité, attention au Sénat, au cabinet. Romain Fèvre, voilà les trois. Erling s'est tombé. Un tout petit peu dans ce premier tour. Et l'attaque déjà avec Geyser, 7-9. Et là Romain qui a vu qu'il ne fallait pas lâcher maintenant. On a derrière 3, 4, 5, 6, 7, 8, de connexion, mais on va vous poursuivre si vous voulez bien sur le retour avec les hommes de tête sur la montée professionnelle maintenant, le retour du centre du circuit, la descente PPMS et le retour de la... Alors que Erling s'est passé, semble-t-il. Erling s'est passé devant Gauthier Paulin. Voilà, confirmation. Gauthier Paulin qui s'est débordé par Erling. Il a marqué un coup de tireur, il est mieux sorti de l'ornière. Là, il a plus de vitesse à l'entrée de la ligne droite. Il a plus de vélocité. Il reste du terrain sous Geyser. Ah, c'est bien fait ça, Romain. Le pilote Yamaha en deuxième position. Ouais, Romain qui d'améliorer les chronos 1 seconde plus vite avec Tim Geyser dans le dernier tour. Voilà Tim Geyser qui arrive à bout de la ligne de départ. Et voilà Tim Geyser, et voilà Romain Fèvre. Il est dans la roue. Il est calme. Il a l'âge. Regardez la sortie de la pit lane. Geyser, Romain Fèvre qui est maintenant en contact direct. Petite faute de qui est sortie dernière. Ça y est, les gens sont... Bercourt a pris un tour, bien évidemment, et c'est bien normal. Geyser, Fèvre, les deux champions du monde, les deux saisons précédentes. Allez, attention, 3. Il revient, Romain, il revient hein, dans la grande montée maintenant. Voilà Max Ensti. Max Ensti derrière le retardataire, 3e position. Allez, juste à nos côtés dans quelques petites secondes, le long de la pit lane. Voilà, avec ça, 10 secondes, on est en train de lui donner les infos et on confirme à Romain, c'est bien, continue, on lui dit que tout ça, voilà, rien lâché. Il faut laisser un minimum de pression sur le moteur.
C'est la condition ici là-dessus. Allez, les encouragements ici pour aller chercher au moins la victoire. La victoire de Grand Prix. Ah, il faudrait, pour ça, il y a encore un pilote intercalé entre Covington et Stewart, entre Stewart et Covington. Et avec le retour de Jonas, on ne sait jamais. Ouais, est-ce que si on le reste sur le même rythme, Edgar Lawrence possède un peu plus de 15 secondes d'avance sur Covington. Donc effectivement compliqué pour revenir chercher Edgar Lawrence dans les 7 dernières minutes de temps réglementaire maintenant. Lawrence, le plus rapide sur la piste actuellement. Confirmation de la part des chronos. Il prend les belles traces. Voilà tout. Allez, Rumini encore, regardez Stéphane Rumini qui est à quelques mètres de Blanc Dorel maintenant, il est généreux Stéphane. Allez, il a Holtz, c'est pas mal. Olsen et Blanc Dorel, il a 3 pilotes à croquer Stéphane Rumini. Ça peut faire un joli tapis là. Ah, ce sera un excellent Grand Prix du pays de Montbéliard pour Stéphane Rumini, puisqu'on l'a déjà vu tout à l'heure dans la première manche. Covington toujours. Et là dans le tas, il est passé devant Covington. Il ne gagnerait pas le général, ce serait toujours Covington. Avec un point d'avantage, c'est vrai. Paul Jonas qui se rapproche de l'Australien Button. Ça m'a 2 tours, 3 tours pour ce pilote-là. On va rappeler que seul le leader rentrera dans le deuxième, à 2 tours de l'arrivée, pardon, en quelques instants. Jonas est en train de de se préparer, car voici tout de suite le team manager, si vous le voulez bien, du team vainqueur. Jackie Martens, team manager vainqueur. Voilà, Jackie Martens qui sera félicité dans un instant. On va demander donc à M. Barbier, député du Doubs, de récompenser la 3e place de Jet Baton. Je vous en prie. La 2e place sera récompensée par le président de la Fédération internationale européenne, monsieur le docteur de Wolfgang Schrob. C'est Jacques Boll, le président de la Fédération française de motocyclisme, qui récompense le vainqueur, Thomas Covington. Voilà, maintenant le team manager est récompensé par Jean-Luc Guillon, conseiller départemental du Doubs, si vous le voulez bien. Département du Doubs associé à cet événement. Bon, c'est pour un petit point seulement. Voilà, c'est historique. Et voilà, maintenant on va finir avec les MIP-GP, les meilleurs pilotes du monde qui se sont déjà très bien battus pendant la première course. Et globalement, ça a été vraiment un très très bon week-end. On remercie vraiment tous les spectateurs qui sont venus malgré les conditions dantesques. Et la France a vraiment une passion du motocross. Et dans ces moments-là, on le ressent vraiment parce qu'un week-end avec cette pluie... Un petit peu le regard sur ce départ, sur ce premier virage. On s'arrête juste avant, on s'arrête juste après. On regarde véritablement. Et on va écouter les supporters, puisqu'on les entend un petit peu là-bas. Lorsqu'il passe, il est carrément haut de la piste, et lorsqu'il va revenir dans le bar, juste devant vous, la distance porteur là-bas, la distance porteur, ça va faire du bruit en bas. Vous le voyez bien, je suppose que vous êtes bien placé là, non? Parfaitement bien, mais surtout on entend déjà un petit peu, on voit les bras qui commencent à position. C'est bien. Ouais, tout le monde n'est pas parti, semble-t-il, parce qu'on n'a pas vu Gauthier dans le tour pour la seconde. Ça sort à l'extérieur, ça sort vite à l'extérieur.
avec Bobrichev avec un très très bon freinage. il est dans le paquet. Attention, Erlings, Anski le départ, Bobrichev 3. On est loin, on est dans le top 15. Dans le milieu, dans le top 15e semble-t-il, pour Romain Fèvre. Dans le top 15 pour Romain Fèvre et Gauthier un petit... Ouais, mais il va se passer beaucoup de choses, c'est pas très grave. Un tout petit peu devant, 13e Gauthier, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de traces. Alors, j'ai l'impression que c'est la gueule devant, on a vérifié, mais... C'est bien la gueule. Un petit Erling Kovic à Simpson, regarde qui est bien lancé aussi. Encore une fois, à 7 départ. Qui a perdu une carrière sur la dessus. Donc là, je creuse à la montage du Britannique. Oui, bah, c'est une certitude, hein. On l'a vu au ralenti tout à l'heure et j'ai l'impression que dans un côté, voilà, quand il passe devant nous, on voit bien, il y a eu pour... Mesdames et messieurs, maintenant l'hymne national du pays vainqueur des Pays-Bas. Ah, Kikou. En haut, et comme ça, normalement, c'est ça.